Lors de la Coupe du Monde 2002, une équipe a déjoué tous les pronostics, la Corée du Sud. Après avoir battu le Portugal, ils poursuivent avec des victoires controversées contre l'Italie en 8ème et l'Espagne en quart, marquées par des décisions arbitrales très discutées. Propulsés par ces succès, les Sud-Coréens ont atteint les demi-finales où leur conte de fées s'est heurté à la réalité face à l'Allemagne, avant de finir à une respectable 4ème place. Cette épopée a prouvé qu'un pays où le football n'est pas populaire pouvait aussi défier les plus grandes nations européennes. De quoi inspirer un autre pays, la Grèce. En 2002, elle est absente de la Coupe du Monde. La vérité, c'est qu'elle est presque inconnue du grand public. Une seule participation en 1994 et une autre à l'Euro en 1980, mais 24 ans plus tard, et 2 ans après l'exploit de la Corée, elle a décidé de tout changer. Le 12 juin 2004, c'est le jour J. L'Euro commence. Mais attendez, on parle de la Grèce, pas de l'Allemagne ou de la France. Avant d'en arriver là, il y a les éliminatoires. Et c'est déjà un énorme défi pour elle. Dans chaque groupe de 5 nations, le premier se qualifie directement, tandis que le deuxième doit disputer un barrage. Chaque équipe rencontre ses adversaires 2 fois, une fois à domicile et une fois à l'extérieur. Problème, la Grèce est dans le groupe de l'Espagne, 3ème du classement mondial. Les Grecs sont à peine dans le top 50 aux côtés de l'Ukraine. C'est clair, ces deux équipes seront rivales pour la 2ème place. Ou peut-être pas. La Grèce débute ses éliminatoires de la pire manière, avec 2 défaites. 2-0 contre l'Espagne, puis contre l'Ukraine, c'est mal barré. Pourtant, quand on regarde le classement final des éliminatoires, surprise. Oui, la Grèce termine première avec 6 victoires, se redressant brillamment en remportant tous ses autres matchs, notamment face à l'Espagne sur les terres ibériques. Plus fou encore, ils n'ont encaissé aucun but lors de ces 6 rencontres. Pourtant, en défense, il n'y avait pas de joueurs de grande classe. Ça s'explique plutôt par autre chose, ou plutôt par quelqu'un d'autre, leur coach. À l'été 2001, Otto Rehhagel prend les rênes de l'équipe grecque. Il trouve une équipe en désordre, mais le projet lui plaît. 3 ans plus tôt, il avait déjà accompli un exploit en remportant le titre de champion de Bundesliga avec Kaiserslautern, tout juste promu de 2ème division. La seule équipe en Allemagne à avoir réussi cet exploit historique. Peu importe l'effectif, Otto a sa recette secrète, la force du collectif. Chaque joueur, qu'importe son poste sur le terrain, devient presque un couteau suisse. Avec peu de matchs internationaux pour créer des tactiques, il faut revenir à l'essentiel. Bâtir un bloc défensif mené par les défenseurs centraux et leur titan de 1m96, Traianos Delas. Un mur imprégné de fierté et de sacrifice, où les égos disparaissent et où l'on se bat ensemble pour le groupe. Dans cet esprit de camaraderie et de détermination, World of Tanks vous invite à plonger dans des batailles épiques où la stratégie sera aussi la clé de la victoire. 800 chars sont à découvrir, tous inspirés de l'histoire avec un niveau de détail incroyable. Cocorico, par exemple avec cet engin français du milieu du 20e siècle. Alors, y a pas de chars grecs, mais si tu veux t'inspirer de la tactique de leur entraîneur Otto, c'est possible. Tu peux choisir le style de jeu qui te correspond entre chasseurs de chars, artillerie, chars légers, moyens ou lourds. Le jeu est totalement gratuit. Alors n'hésite pas à rejoindre les 210 millions de joueurs déjà inscrits. En plus, avec le code promo combat d'une valeur de 25 €, tu débloques des avantages comme un tank médium premium, une semaine de premium et 250 000 crédits. Et cerise sur le gâteau, tu as aussi le droit à 10 batailles offertes pour tester chacun de ces tanks emblématiques d'Allemagne, des États-Unis ou du RSS. Soit 30 batailles gratuites au total. Des chars venant des 4 coins du globe, parfaits pour explorer toutes les nuances du monde à travers plus de 40 arènes. Des champs aux forêts, en passant par les collines, les déserts et même la ville. Oui oui. Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention les jeunes. Lien en description si tu veux rejoindre l'aventure. En arrivant au Portugal pour disputer l'Euro 2004, les directives sont claires. La discipline, la rigueur, le sens tactique, tout cela est essentiel pour faire des résultats. Et l'objectif fixé par le coach reflète l'humilité du groupe. Gagner un match, rien qu'un match, c'est quelque chose que la Grèce n'a jamais réussi à faire lors d'un tournoi majeur. Un match et on aura réussi notre mission. Le défi s'annonce compliqué. Dans leur groupe figure le pays hôte, l'Espagne et la Russie. Face à cette dernière, il y a des chances, mais en cette rencontre face à elle, la Grèce n'a remporté qu'une seule fois la victoire. Quelques mois plus tôt, lors du tirage au sort des poules, le destin a décidé que le match d'ouverture opposera la Grèce face au Portugal. À domicile, les Portugais sont portés par la ferveur de tout un peuple venu soutenir leur star. Figo, Deco et une jeune pépite qui joue son tout premier Euro, Cristiano Ronaldo. Bon, comme je vous l'ai dit du côté grec, on n'est pas sur du très haut niveau. Pourtant, après seulement 7 minutes...
Sur un exploit individuel de leur milieu, profitant d'une erreur défensive adverse, les Grecs ouvrent le score et climatisent le stade du Dragon. Un but surprenant, loin de leur style habituel, mais qui suffit pour mener à la pause. Leur vraie force, les coups de pied arrêtés. Le coach en fait une priorité à l'entraînement. Coup franc, penalty, tout y passe. Et justement, peu après le retour des vestiaires, Angelos Bassinas se retrouve en duel avec le gardien portugais. Il ne tremble pas et double la mise, propulsant ainsi sa nation vers son objectif historique, leur première victoire dans un tournoi international. Mais attendez, Cristiano Ronaldo vient tout juste d'entrer sur le terrain, c'est d'ailleurs lui qui a provoqué le penalty. Un début de compétition amer pour le prodige portugais. Sauf qu'il va chercher à se rattraper, et dans le temps additionnel... Goal. La star se révèle davantage aux yeux du monde, mais en vain. L'arbitre siffle rapidement la fin de la rencontre et la Grèce remporte ce match d'ouverture 2-1. Leur prochain défi, l'Espagne, qu'ils avaient déjà battu en éliminatoire. Les Espagnols savent qu'ils doivent briser ce bloc défensif par tous les moyens s'ils veulent gagner. Malgré le faible espace qu'ils ont pour se créer des occasions, ils réussissent à dominer pratiquement toute la rencontre. 1-0 à la demi-heure de jeu pour les Espagnols, mais même avec cette avance et leur domination, le coach grec persiste avec sa stratégie de contre-attaque. Une décision payante qui permet à Charisteas d'arracher le précieux point du match nul face à un Casillas impuissant. Ce soir-là, dans l'autre match du groupe, le Portugal s'impose, plaçant ainsi les Grecs en tête ex aequo avec l'Espagne avec 4 points avant le dernier match contre la Russie. Un match nul suffit pour la qualification, mais en affrontant la Russie, déjà éliminée, et après avoir tenu à tête les deux cadors, comment les Grecs pourraient-ils s'écrouler maintenant? 2 minutes, c'est le temps qui aura suffi aux Russes pour faire descendre leurs adversaires de leur petit nuage. À se croire déjà qualifiés, ils perdent tous leurs repères. Le bloc défensif ne devient que contemplatif de la situation. Le rêve vire au cauchemar. À cet instant précis, ils sont éliminés à la différence de but. Ceux qui espéraient une épopée ou pour les plus fous rêvaient déjà d'un triomphe comme le Danemark en 1992 vont échouer. Mais comment faire croire ça à un peuple si déterminé? Alors, l'attaquant grec Vrizas va se charger de changer le destin. Les Russes remportent le match de but à 1, mais ce lob héroïque en fin de match change tous les calculs. Face au Portugal, l'Espagne s'incline 1-0, permettant à la Grèce de se qualifier malgré un nombre de points et une différence de buts identique. C'est le nombre de buts marqués qui a fait pencher la balance. Et maintenant, le destin réserve à la Grèce un duel épique en quart de finale contre la France, tenante du titre. Les Bleus sortent d'un premier tour avec un bon classement, mais la réalité sur le terrain est bien différente. Des difficultés défensives notables et plusieurs absences clés avant d'affronter la surprise du tournoi. Pas de quoi paniquer pourtant, sur le papier, battre la Grèce semble abordable, surtout avec leur duo d'attaquants Henry Trezeguet. L'entraîneur grec a encore une fois bien préparé son plan. On applique la tactique habituelle, renforcer la défense pour contenir les deux attaquants vedettes et fermer les espaces au milieu. L'idée est de trouver Charisteas dont le jeu de tête est exceptionnel, et dès les premières minutes, ça frôle la réussite. Barthez, le gardien français, est fou de rage envers sa défense, et à juste titre, il évite le naufrage. D'abord sur cette frappe puissante, puis en sauvant sur sa ligne une reprise alors que les Grecs célébraient déjà. Puis cette frappe ambitieuse, et enfin cette reprise osée de Fisas juste avant la mi-temps. C'est pas passé loin. Pendant ce temps, la seule véritable occasion française en première période est une tête d'Henry. Au retour des vestiaires, les Grecs continuent de gérer leur match défensivement. Il ne leur manque qu'un petit but pour arracher cette qualification. Zagorakis, exceptionnel dans ce match, réussit un magnifique coup du sombrero avant de délivrer un centre parfait pour Charisteas, qui envoie le ballon au fond des filets français. Le plus dur est fait, maintenant les Grecs cassent le rythme et gagnent du temps dès que possible. Les Français, frustrés et impuissants, auraient pu revenir en toute fin de match, mais non, ils s'inclinent 1-0. On est déçus parce qu'on les a pas sentis motivés sur le terrain, on n'a pas eu l'impression qu'ils avaient envie de gagner. Ici, on a eu plusieurs fois la chance. C'est des caves et voilà, arrivederci. Bonne chance à la Grèce. Est-ce que la Grèce a vraiment besoin de chance? Cet Euro 2004 voit la révolte d'équipes modestes, et personne avant le tournoi n'aurait parié sur cette demi-finale qu'elle va jouer face à la République tchèque. Tschechen sind ja
Wir waren eine große Sportnation mit sehr guten Sportsleuten und die Fußballer waren immer, das hat die Vergangenheit gezeigt. Effectivement, cette nation, déjà victorieuse en 1976 lorsqu'elle faisait encore partie de la Tchécoslovaquie, représente un sérieux défi pour les Grecs. Elle a montré sa force en gagnant tous ses matchs, la seule jusqu'à présent. Avec le meilleur buteur Milan Baros et le ballon d'or 2003 Pavel Nedved, bon, la tactique grecque marche, alors on continue. Mais dès le début, ça se voit, les Tchèques sont les adversaires les plus dangereux qu'ils aient rencontrés. Ils ont la dalle, attaque sans relâche pour marquer vite, rien à voir avec le jeu des Français. Et dès la deuxième minute, la barre transversale grecque est secouée par cette puissante volée. Sans le gardien, le score aurait pu être salé à la mi-temps. Les Grecs ont résisté et peuvent être satisfaits. Au contraire de leurs adversaires qui rentrent au vestiaire en se demandant si leurs occasions gâchées ne vont pas les hanter, le pire, c'est qu'ils ont perdu leur capitaine sur blessure, un énorme coup dur. L'ouragan est passé, la seconde période est plus calme. Et les quelques occasions ne trouvent pas le chemin du filet. C'est dans les prolongations que nous découvrirons le finaliste. Vous connaissez le but en or, une équipe marque et hop, c'est terminé, elle a gagné. Mais cette fois, pour la première et dernière fois de l'histoire, on joue avec le but en argent. Si une équipe mène au score à la fin des 15 premières minutes de prolongation, elle remporte le match. Première grosse occasion pour les Grecs, puis une autre, mais le gardien tchèque est une muraille. Quelques secondes avant la mi-temps des prolongations, la Grèce obtient un corner. Tsiartas. Oh, it's in! Deux salles, deux ambiances. Les Grecs explosent, les Tchèques s'effondrent. Ce but en argent a un goût d'or, qui pourrait devenir encore plus précieux si les Grecs battent en finale le Portugal. Oui, la dernière affiche de la compétition est la même que le match d'ouverture. Et pour la première fois, les Grecs ont une certitude. Ils peuvent battre les Portugais, ils l'ont déjà fait. Qui du pays hôte ou de la grande surprise va l'emporter? Réponse le 4 juillet. Sans plus attendre, le moment de vérité. Devant plus de 60 000 spectateurs, les Grecs donnent le coup d'envoi. Mais c'est le Portugal galvanisé qui lance les premières offensives, dont cette attaque menaçante détournée en corner. À peine 2 minutes plus tard, Charisteas manque de peu l'ouverture du score. Ils sont dominés, mais leur défense héroïque résiste. Comme à chaque fois depuis les quarts de finale, le score reste nul et vierge à la pause. Quand le match reprend, le Portugal continue d'attaquer, mais rien n'y fait. La muraille grecque est impénétrable. Et c'est à leur tour de se dévoiler offensivement. Charisteas illumine les stados de la loose. Une fois de plus, le but part d'un centre venu du côté droit qui se conclut d'une tête. Le chronomètre tourne, mais à un quart d'heure de la fin, Otto joue la carte défensive ultime. Il fait entrer Venetidis, un deuxième arrière gauche et ordonne à ses hommes de défendre à 8 dans la surface. Il a clairement posé le bus devant la cage. Les Portugais n'ont pas d'autre choix que de tenter leur chance de loin, mais leurs tirs se perdent dans les airs quand ce n'est pas dans les bras du gardien. Seul Figo, par une prouesse technique, réussit à se créer une occasion en fin de match. Et c'est terminé. La Grèce a tenu bon, arrachant une victoire 1-0 comme un écho à leur parcours légendaire. Sous les larmes de Ronaldo, la Grèce peut soulever le trophée. C'est la folie dans tout le pays. Et l'accueil triomphal réservé à nos héros, à leur retour, est encore plus spectaculaire. Certes, la Grèce n'était peut-être pas la plus flamboyante sur le terrain lors de cet Euro, mais nul ne peut contester qu'elle fut la plus déterminée. Avec un effectif sans grande star, elle était portée par des joueurs solidaires, toujours prêt à tout donner et dirigé par un entraîneur qui avait façonné la tactique parfaite pour la victoire. Sans même parler le grec, Otto est devenu le roi d'une nation grâce à une épopée légendaire, gravée à jamais dans les mémoires. Un grand merci à World of Tanks pour leur fidèle soutien. N'hésitez pas à télécharger et à jouer au jeu sur PC via notre lien en description, sans oublier notre code promo combat pour profiter des avantages.